Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une pratique de Qigong pour étirer et stimuler le méridien du foie. Voilà, on va faire vraiment une micro-pratique. C'est un petit mouvement que vous pouvez faire n'importe où, à n'importe quel moment. Vous pouvez l'inclure dans une session de Qigong, dans votre séance de Qigong, ou vous pouvez le faire indépendamment à tout moment. Et vous verrez, je vous expliquerai pourquoi c'est pertinent d'étirer, de stimuler le méridien du foie. Allez, on y va. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au méridien du foie. Pourquoi nous nous intéressons au méridien du foie? Eh bien parce que la fonction foie a une relation vraiment importante par rapport à notre état émotionnel et particulièrement par rapport à notre état de tension, par rapport au stress. C'est vraiment une fonction qui est reliée à l'état de stress ou qui, j'allais dire, influe sur notre état de détente intérieure. Je m'explique. La surpression du qi du foie en médecine traditionnelle chinoise se manifeste par du stress, où le stress peut engendrer la surpression du qi du foie, bien sûr. Donc la fonction foie, alors je rappelle toujours, quand nous parlons des fonctions organiques, nous sommes dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, donc s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame avec ce que vous pouvez connaître de ces organes dans la médecine occidentale, dans notre approche occidentale. Donc on parle des fonctions organiques dans le cadre strict, dans le cadre énergétique de la médecine traditionnelle. Eh bien, dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, la fonction foie a en charge la libre circulation du qi dans le corps. Imaginez un peu, on peut se dire que les méridiens d'acupuncture seraient un peu comme des canaux. C'est une image vraiment simplifiée, mais on va la prendre parce que ça nous permet justement de bien expliquer cette fonction du foie. Imaginez donc des canaux dans lesquels circule de l'eau. Les canaux, c'est les méridiens, l'eau, c'est le qi. Eh bien, le rôle du foie, ça serait, j'allais dire, de drainer un peu ces canaux pour qu'il n'y ait rien qui obstrue la circulation du qi et que cette circulation puisse se faire de manière fluide. J'allais dire, il travaille autant pour désencombrer ce qui pourrait se trouver à l'intérieur du canal que sur les parois du canal pour que celles-ci soient bien lisses et permettent de conduire cette eau d'une manière la plus harmonieuse, la plus fluide possible. Voilà, c'était une image un peu simplifiée, vous m'excuserez pour ceux qui ont des notions de médecine traditionnelle chinoise, mais c'était simplement pour vous expliquer que le foie, la fonction foie, a en charge la libre circulation du qi dans le corps. Okay? Donc quand le foie, on va dire, va être lésé, blessé, en tout cas dans sa fonction organique, eh bien la circulation du qi va elle aussi être lésée. Et dans l'autre sens, dans l'autre perspective, quand nous allons nous trouver dans des états de surpression, eh bien ça va avoir tendance à freiner et à léser cette fonction du foie et donc ça va se répercuter sur la circulation à l'intérieur du corps, sur la circulation du qi d'une manière globale. Et je vous rappelle qu'en médecine traditionnelle chinoise, les émotions, c'est du qi. Également. Donc voilà, vous voyez un peu ce cercle vicieux qui peut se mettre en place. On est en surpression par rapport à des événements extérieurs, ce qui va mettre en surpression le qi du foie, la fonction foie. À ce moment-là, ça va moins bien circuler dans ce canal, ça va moins bien circuler tout simplement dans le corps. Quand ça circule moins bien, les choses se grippent. À nouveau, ça vient nourrir cette surpression, etc., etc. Et quand on est en surpression, on est en tension, on est en stress. Je rappelle aussi que l'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. Et donc, à ce moment-là, on est en surpression. Donc, on va évidemment faire rejaillir cette surpression également sur notre environnement, c'est-à-dire sur les gens qui sont autour de nous, ce qui va nous renvoyer encore plus de tension, etc., etc. Vous voyez donc ce cercle vicieux. Donc, ça peut être intéressant de régulièrement aller, j'allais dire, étirer, stimuler ce méridien du foie pour aider à cette libre circulation et au déploiement, j'allais dire, le plus harmonieux possible
l'ensemble de ces fonctions. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai justement des automassages qui peuvent être intéressants pour travailler sur ces surpressions intérieures, ces tensions émotionnelles et libérer un peu ces tensions par des automassages, par le massage de certains points. Mais aujourd'hui, nous allons le voir par cet étirement très simple qui va concerner le méridien du foie. Donc avant de commencer, je vous invite à visualiser le méridien du foie, donc aller chercher une image du trajet de ce méridien sur internet, éventuellement de vous l'imprimer ou de la télécharger sur votre support pour pouvoir un peu avoir une idée de ce trajet. On ne va pas travailler sur ce trajet dans le détail, on va plutôt le voir comme une bande, hein. On ne va pas chercher à le voir point par point. Donc vous allez faire d'abord ce travail de visualisation au niveau de ce méridien. Donc bien sûr, avant de commencer notre pratique, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, tout simplement, pour donner de la visibilité à cette chaîne. Donc abonnez-vous. Si vous vous abonnez, vraiment activez la cloche de notification. C'est ce qui permet vraiment de donner encore plus de visibilité à la chaîne. Et puis, bien sûr, mettez un petit pouce bleu, un petit like si mon travail vous plaît, si ce que je vous propose vous intéresse. Et enfin, n'hésitez pas à partager autour de vous, bien sûr. Je vous rappelle également que j'ai des cours de Qigong en ligne. Vous trouverez le lien vers ces cours sous la vidéo dans la description. Allez, maintenant nous allons passer à la pratique. Alors comme d'habitude, pour commencer, nous allons nous installer dans la posture initiale. Les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. On laisse couler le poids du corps dans la terre et on amène une présence à l'espace qui se déploie au-dessus. On relâche tout le poids des bras, on détend bien les épaules, on détend la poitrine et la région lombaire. Veillez à ne pas mettre ni trop de poids dans les talons, ni trop de poids dans les orteils. Prenez le temps nécessaire pour vous installer dans cette posture initiale, cette posture du Wu Qi. Puis vous allez fermer les yeux et visualiser le méridien du foie. Vous n'avez pas besoin de visualiser le trajet en détail, vous le visualisez plutôt comme une bande qui monte du du gros orteil, une bande qui part du gros orteil et qui va jusqu'au niveau du flanc, hein, qui passe par l'intérieur des jambes et qui monte jusqu'à vos flancs, jusqu'au niveau des côtes flottantes. Voilà, on prend le temps de visualiser ce trajet, cette bande qui monte, des deux côtés bien sûr. Et dans notre mouvement, nous allons agir sur le méridien du foie, non seulement par l'étirement, mais également par notre intention et accompagné de la respiration. Dans un premier temps, vous allez faire le mouvement sans le coordonner à la respiration, puisque je vais le faire lentement, tout en le décrivant. Je transfère le poids dans une jambe, je le laisse littéralement couler dans une jambe, et je fais un pas vers l'avant. Je viens croiser les mains. Puis je vais soulever le talon arrière et pousser mes mains très loin vers l'avant et vers le haut. Le regard se porte sur le dos des mains. Notez que le talon arrière est bien soulevé, mon poids est dans la jambe avant et ma jambe avant est tendue. Puis je ramène, je laisse descendre les bras sur le côté, je ramène le pied avant, à nouveau les deux pieds parallèles. Je laisse descendre les bras. Et à nouveau, arrivé en bas, les mains se croisent, je transfère le poids dans l'autre jambe, je fais un pas vers l'avant, le talon se soulève, je pousse vers l'avant, vers le haut, et je regarde le dos des mains. Je vais loin, j'étire tout le corps, je regarde le dos des mains, je rappelle que la jambe avant est tendue, que le talon arrière est soulevé. À nouveau, je croise les mains, j'avance et j'étire. Voilà. Alors je vais vraiment mobiliser toute la cage thoracique dans cet étirement. Voilà. Je vais vraiment aller chercher loin avec mes mains. N'allez pas trop au-dessus, sinon vous allez basculer en arrière et ça va vous coincer ici au niveau des lombaires. Non, l'étirement se fait vers l'avant et vers le haut. Donc je n'emmène pas mes mains trop au-dessus de la tête, sinon ça va me faire basculer vers l'arrière. Et le regard est sur les mains. C'est pareil, je veille à ne pas
faire tomber la tête en arrière pour ne pas écraser les cervicales. Voilà. Et vous voyez que ma jambe arrière est tendue quasiment sur la pointe des orteils. Je suis même sur la pointe du gros orteil, hein, puisqu'on est sur ce travail au niveau du méridien foie et que le méridien foie prend sa source, débute au niveau du gros orteil, hein, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et donc, c'est vraiment tout cet étirement-là qu'on va chercher. Alors évidemment, la jambe arrière n'est pas tant étirée. Là, c'est vraiment l'étirement, il va être surtout sur les flancs. Mais vous, par votre intention, vous allez justement travailler en remontant le long du trajet ici du foie et ensuite en percevant tout cet étirement au niveau de la cage thoracique. Les bras ne sont là que pour permettre à stimuler cet étirement au niveau de la cage thoracique. Ça permet cette ouverture au niveau de la cage thoracique puisque le méridien du foie, lui, ne se prolonge pas au niveau des bras, il s'arrête ici au niveau de vos flancs. Alors maintenant, pour la respiration, comment nous allons inclure la respiration dans ce mouvement? Eh bien, au moment de croiser les mains, de faire notre pas et de faire notre étirement, nous allons être dans un inspire. Donc ici, je vais inspirer, 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 inspirer. Et en fin de parcours, je vais bloquer la respiration quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est vraiment 2-3 secondes, hein, pas plus. Hein. Donc je vais bloquer ma respiration quelques secondes. Et puis, au moment de relâcher et de ramener, j'expire. J'expire, j'expire et à nouveau, j'inspire, 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 j'inspire. Toute l'ouverture ici de la cage thoracique va me permettre d'amplifier cette inspiration, de vraiment inspirer à plein poumon. Alors j'inspire par le nez bien sûr, hein. L'inspiration va se faire par le nez et l'expire par contre, nous allons le faire par la bouche. C'est comme si on voulait évacuer l'excès de pression, l'excès de chaleur. L'expiration par la bouche va nous permettre, j'allais dire, d'amener plus de yang vers l'extérieur, de chasser plus de chaleur. Donc ici, j'inspire, 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 je bloque 1, 2, 3 et j'expire, 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 je transfère le poids dans l'autre jambe, j'expire et à nouveau, inspire, 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 inspire. Ici, l'ouverture de la cage thoracique permet une grande inspiration et à nouveau, 1, 2, 3, je bloque la respiration et expire. Expire, 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 transfert dans l'autre jambe et à nouveau, inspire, 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 bloc, 1, 2, 3, expire, 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 ok, et à nouveau, inspire, grande inspiration, ici je continue à étirer, pousser vers l'avant, vers le haut, quelques secondes je bloque et j'expire. J'expire, j'expire. Alors évidemment, là, je vous l'explique en même temps, donc le rythme, il n'est pas exactement le même que quand on va le faire d'une manière fluide. Mais ce que vous devez être vigilant, c'est à adapter vraiment la respiration à vos possibilités et à vos capacités. Voilà, donc ne forcez pas trop. Prenez vraiment cette première partie de la vidéo comme un apprentissage, comme un outil pédagogique. Avant de vous lancer par vous-même dans la pratique, dans la seconde partie de la vidéo, vous avez le mouvement sans commentaire. Okay ? Donc, je rappelle les points à respecter. Hein. La jambe avant va être tendue, le talon arrière va être soulevé. Ne faites pas un pas trop grand, hein, parce que si vous faites un pas trop grand, vous allez vous retrouver dans quelque chose d'inconfortable. Vous allez tomber vers l'avant, j'allais dire pencher le corps vers l'avant, non, faites un pas, j'allais dire normal, hein. Bon, pas trop petit non plus, hein, mais avec une amplitude de pas assez normale, jambe avant tendue, talon arrière soulevé, ce qui met aussi la jambe arrière en extension, et puis ici, toute cette ouverture de la cage thoracique, donc nous allons légèrement arquer le corps, légèrement arquer la colonne vertébrale. Je rappelle qu'on fait attention à ne pas se laisser tomber en arrière, mais que les mains poussent vers l'avant et vers le haut. Je vais chercher loin pour toute l'ouverture de la cage thoracique, le dos, le regard sur le dos des mains ici. Voilà. Et puis à nouveau, je ramène et je suis aussi vigilant au moment du transfert du poids, vraiment laisser couler le poids dans l'autre jambe, faire un pas léger et pas se laisser tomber d'une manière lourde, hein. Je vais faire un pas léger. Voilà, vous voyez, je prends contact avec le sol par le talon, un pas léger. Et puis ici à nouveau, extension de la jambe avant, c'est vraiment le corps monte. Hein. Vous voyez cette dynamique qui monte, voilà, avec en même temps les mains qui poussent. Hein. Je vais un peu l'exagérer, hein. C'est pas ce que vous allez faire, mais je l'exagère un peu. Voilà, hop, je monte, je monte, je monte, j'étire, 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 je tends la jambe avant et je pousse. Et je regarde le dos des mains. Ok, hein. Je rappelle la respiration.
inspire au moment de l'étire, au moment du pas, bloque la respiration une fois dans l'étirement, 2-3 secondes, rétention pulmonaire 2-3 secondes, attention pas plus, et puis expire au moment de relâcher, inspire, bloque, expire, inspire, bloque, expire, inspire, expire, etc., etc. Alors au niveau de la respiration, allez à votre rythme et j'allais dire privilégiez tout d'abord le mouvement avant la respiration. Si vous voyez que c'est trop contraignant pour vous au niveau respiratoire, que vous vous trouvez trop essoufflé, que la tête tourne, alors si la tête tourne, vous arrêtez bien sûr, mais si vous voyez que ça a trop de contraintes respiratoires, à ce moment-là, vous faites le mouvement tout seul, l'étirement et l'intention. Je vous rappelle que pour stimuler ce méridien, on utilise l'étirement en amenant cette présence au niveau des flancs. On va étirer un côté après l'autre. Quand je suis sur ce côté, je suis vraiment présent sur ce flanc-là avec ce trajet qui part du gros orteil, qui monte par l'intérieur et qui vient jusqu'au flanc. Et puis quand je change de jambe, c'est l'autre côté. Je vais être présent à l'autre côté, l'autre trajet, c'est le même, mais de l'autre côté, le trajet du méridien du foie de l'autre côté. Ok ? Orteil, gros orteil, intérieur de la jambe et le flanc. Donc vous alternez comme ça au niveau de l'étirement et au niveau de votre présence. Même si évidemment quand vous faites ça, vous avez les deux flancs qui sont étirés. Ok ? Mais nous, on va alterner l'intention un côté et l'autre. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Maintenant, place à la pratique sans les commentaires.